Écrire sur Fritz Lang alors que tout ou à peu près a été dit. Ceux qui l'ont connu ne considèrent pas son œuvre de la même façon que ceux qui n'ont pas d'autre choix que de regarder ses films. La vie privée de Fritz Lang se lit en filigrane de ses personnages féminins. C'est le motif dans le tapis. Si l'on disposait de suffisamment de documents concernant sa vie, ses conquêtes, on trouverait sans doute des répliques correspondant à celles qu'il a mises dans la bouche de Gerda Morus, de Sylvia Sidney, d'Ida Lupino ou de Joan Bennett. Inversement, le comportement de ces actrices incarne au cinéma les secrets d'alcôve de Fritz Lang. Ceux qui assimilent la figure de Mabuse à Hitler devraient savoir que dans le personnage de Mabuse gît une bonne part de Lang lui-même. Il suffit de l'avoir vu se comporter dans un grand hôtel. Il faisait naître des conflits grâce à de mystérieuses manipulations, comme le professeur Jordan incarné par Wolfgang Preiss dans le diabolique Docteur Mabuse. La part sadique de Lang pouvait faire naître des colères capables de bouleverser ses interlocuteurs jusqu'à brusquer un entretien ou mettre fin à une conversation avec la dernière brutalité. Un tyran sommeillait en Lang, qui à tout moment pouvait devenir insupportable, oppressant, au point, comme on dit, de nier le bleu du ciel. Il avait une façon personnelle d'accommoder la vérité dans le sens qui l'arrangeait ou qui convenait au personnage qu'il s'était créé. Il vivait, semble-t-il, dans la crainte permanente d'être surpris, d'être mis sur la sellette, pour on ne sait quoi, par un individu qui aurait pu avoir l'allure d'Alexandre Granac ou le visage de Dan Duryea. À ma connaissance, il ne parlait jamais de Thea von Arboux. D'ailleurs, personne ne l'interrogeait à ce sujet. A-t-il cherché à prendre contact avec celle qui fut jadis son épouse et sa scénariste? Thea von Arboux est décédée en 1954 à l'âge de 66 ans. Bon. Quelle image de Thea von Arboux Fritz Lang avait-il emporté avec lui dans son exil hollywoodien? On en trouve peut-être une réponse dans Le Tigre du Bengale et Le Tombeau hindou, tourné aux Indes et en Allemagne. Sita, l'épouse infidèle du Maharaja Deshnapur, est condamnée par Chandra à être emmurée vivante dans un immense tombeau qu'un architecte appelé d'Europe était censé édifier. On sait que Thea von Arboux fut le grand amour de Lang. On se souvient de la réponse de Chandra à l'architecte, perplexe devant le projet grandiose du Maharaja Chandra pour y ensevelir un grand amour, un négro célib. Par le truchement de ces personnages, Lang enterre définitivement Thea von Arboux et se venge d'elle. Après s'être séparée de Lang, Thea von Arboux s'était éprise d'un jeune hindou. Cette explication en vaut bien d'autres. Elle m'engage seule. Au moins sorte-t-on des explications fumeuses de quelques cinéphiles qui virent dans les films de Fritz Lang on ne sait quelle intention métaphysique ou kabbalistique. Considérer le cinéma comme un art majeur équivalent de la littérature peut être contesté dans la mesure où une proportion non négligeable de films revus aujourd'hui, célébrés en leur temps comme des chefs-d'œuvre ou du moins des films audacieux, s'avèrent terriblement vieillis ou carrément invisibles. Parlons plus tard d'artisanat que d'art.